Je vous présente aujourd'hui une nouvelle gamme, un 12e de chez Funtech et on commence avec ce modèle, le BJ4, BJ pour Baja. Baja, ce sont ces buggy qui courent dans les déserts, que ce soit en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Espagne ou encore au Portugal. Comme d'habitude, nous allons procéder à la mise en route ensemble, mais tout de suite, on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte. Alors comme pour tous les produits Funtech, le BJ4 est livré, monté et prêt à rouler. On va le détailler ensemble. Alors il y a deux clips pour pouvoir enlever la carrosserie et quand on enlève la carrosserie. Alors on va découvrir un châssis poutre avec encore une fois deux très beaux plastiques comme Funtech nous a maintenant habitués. À l'arrière du châssis, on va retrouver le moteur, un moteur à charbon équipé d'une petite ailette pour améliorer le refroidissement. On apprécie beaucoup le carter de protection qui va éviter d'endommager le pignon et la couronne avec des cailloux qui pourraient rentrer à l'intérieur. Devant ce moteur, on va trouver le tout-en-un. Ce tout-en-un fait office de récepteur et de variateur. On peut apercevoir juste devant l'axe de transmission central puisque le BJ4 est un modèle à 4 roues motrices. Et puis juste devant, on va retrouver le cerveau de direction. Alors la particularité de cette nouvelle gamme, c'est qu'il y a de part et d'autre du châssis un emplacement pour mettre dans chacun d'eux un élément de l'accu qu'on va détailler dans quelques instants. Au niveau de la suspension, on a des amortisseurs à friction. Et nous verrons à la fin de cette vidéo que Funtech vous propose en option des amortisseurs hydrauliques, de vrais amortisseurs que vous pourrez mettre par la suite sur votre voiture. On passe maintenant aux accus. Alors je vous en parlais tout à l'heure, ils ont une forme un petit peu particulière. On n'est pas encore très habitué à voir ce type d'accu en modèle réduit. Mais sachez que ce genre d'accu sont utilisés de plus en plus dans les gadgets électroniques. Pour recharger ces deux éléments qui constituent l'accu, il y a un chargeur avec deux slots. Nous verrons tout à l'heure comment les mettre en charge. Et puis la radio qui est livrée avec cette voiture est une radio de type gâchette avec, pour l'anecdote, une troisième voie qui n'est pas utilisée ici sur cette voiture, une troisième voie autre que la direction et les gaz et que vous pourriez utiliser éventuellement par la suite pour une troisième fonction comme par exemple allumer des phares. Enfin, on va trouver dans la boîte la notice qui est en français, très bien expliquée. On ne peut que vous inciter à la lire avant d'utiliser votre voiture. Et puis, une planche de stickers que j'ai commencé à poser sur la voiture. Alors, petite info importante, je l'ai déjà enlevé, mais il y a sur la carrosserie un petit film plastique qu'il faut enlever et vous pourrez ainsi placer vos stickers comme bon vous semble. Maintenant qu'on a fait le tour de ce qu'il y avait dans la boîte, je vous propose de passer à la mise en route. Alors une fois qu'on a tout déballé les accessoires de la boîte, on va pouvoir commencer par charger les accus. Pour cela, on les insère dans le chargeur. Le plus va en haut. Le plus, on le reconnaît avec la surface blanche qu'il y a de ce côté. Pour vous simplifier la vie, vous pouvez également mettre un petit bout de scotch. Comme ça vous simplifiera l'utilisation du chargeur et pour les positionner dans la voiture. Donc on positionne les deux éléments dans le chargeur, le plus en haut, et on branche le chargeur sur une prise de courant. Il vous faudra 1h30 pour charger votre pack d'accu. Pendant que l'accu charge, vous allez vous occuper de la radio. On va d'abord insérer deux piles R6 qui ne sont pas fournies dans la boîte. Le sens est bien indiqué dans la radiocommande lorsqu'on enlève la trappe. Donc une fois que vous avez mis les piles dans la radio, vous allez pouvoir la mettre en route. Juste au-dessus, on va trouver un bouton d'inversion de sens de direction. Donc ça, si vos roues tournent dans le bon sens, gauche et droite, vous n'avez pas à le toucher. Et au-dessus, on va trouver les deux potentiomètres de trim. À gauche, le trim de direction. Si votre voiture part à gauche, vous trimez à droite. Si elle a tendance à partir à droite toute seule, vous allez trimer à gauche. Et à droite, on va avoir le potentiomètre de trim des gaz qu'on ne touche pas généralement, qu'on laisse bien centré en position neutre. Alors on va maintenant insérer les deux accus dans la voiture. Pour cela, on va enlever les deux petites trappes. Alors il suffit de soulever sur le dessus pour pouvoir enlever la trappe. Et on va insérer à l'intérieur les éléments. Le plus se trouve sur le devant. Voilà. Et on remet ensuite les petits caches. Ces petits caches sont très pratiques également pour pouvoir enlever votre accu de la voiture. En faisant levier, vous allez pouvoir l'enlever plus facilement. Voilà, donc une fois que les accus
sont en position. On va pouvoir mettre la voiture en route puisque la radio est allumée. L'interrupteur se trouve sur l'avant gauche du châssis, juste devant la queue. Voilà, donc on actionne l'interrupteur et le BJ4 est prêt à fonctionner. Je vous rappelle les fonctions gaz. On tire pour accélérer, on pousse pour freiner, pour enclencher la marche arrière. On revient en position neutre et on pousse de nouveau. Alors, petite précision concernant les accus, on est en présence d'accus de technologie Li-ion, des accus qui n'aiment pas être déchargés complètement. Votre voiture est équipée de la fonction cut-off. Lorsque vous arrivez à la tension de sécurité, la voiture s'arrête, vous n'insistez pas et vous rechargez immédiatement vos accus. Pareil, en fin de journée, quand vous avez fini de rouler, vous rechargez vos accus pour les stocker. Et puis, petite précaution à prendre, vous avez vu, avec le format de l'accu, on aurait un peu tendance à les transporter dans sa poche, surtout si vous en avez par la suite un peu plus. Attention, si vous avez un trousseau de clés, ce trousseau pourrait mettre en court-circuit votre accu qui pourrait exploser. Donc attention, vous pourriez vous blesser. On vous conseille donc de bien les stocker dans des petites boîtes. Vous trouverez d'ailleurs chez vos détaillants Funtech des petites boîtes adaptées pour ce genre d'accu. Et puis je vous le disais tout à l'heure, deux options sont très intéressantes que vous pouvez vous procurer également chez les revendeurs Funtech. C'est le kit d'amortisseurs hydrauliques. On est en présence de vrais amortisseurs que vous remplirez d'huile et que vous placerez en lieu et place des amortisseurs à friction. Les 4 modèles ne sont pas identiques. Vous avez 2 modèles plus grands qui sont faits pour l'arrière et 2 modèles plus petits pour l'avant. Enfin, une autre option intéressante, c'est le kit de transmission tout métal. Les cardans d'origine sont en plastique. Si vous avez tendance à les casser, eh bien vous pouvez vous procurer ce pack. À l'intérieur, on va retrouver les 4 cardans ainsi que les noix de cardan intérieur, extérieur. Voilà donc 2 options très intéressantes qui vont permettre d'améliorer le comportement de votre voiture et sa fiabilité. Une fois que la voiture est démarrée comme nous l'avons vu tout à l'heure, eh bien vous n'avez plus qu'à remettre la carrosserie sur la voiture. Vous remettez les 2 petits clips, un à l'avant et un à l'arrière. Et votre BJ4 eh bien, est prêt à l'action. On vous souhaite beaucoup de plaisir avec le BJ4 de chez Funtech.